Et c'était un parcours qui était bordé de cadavres. Ils traversaient des jungles, ils traversaient des zones tellement chaudes qu'ils mouraient de suffocation. L'air était tellement chaud qu'on ne pouvait pas respirer. Des cadavres tout le long du chemin. Et comme ils ne font plus le voyage, nous sauvons un nombre incalculable de vies. Mon administration a fait quelque chose de fantastique et le public américain est d'accord avec cela. J'étais très fier de voir ce matin, je suis au sommet dans les sondages et c'est en partie grâce à ce que j'ai fait au niveau de la frontière. L'autre partie, c'est grâce à ce que j'ai fait pour l'économie. Joe Biden soutenait ces cartels de trafiquants de drogue, de violeurs, des prisonniers qui venaient chez nous de partout dans le monde. L'administration précédente a perdu 300 000 enfants. Ils ont perdu plus de 300 000 enfants, de jeunes enfants, de petits-enfants, qui faisaient l'objet de trafic d'êtres humains. Sous Biden, nombre de ces enfants ont été violés, ont subi des abus, et ils ont été vendus. Personne n'en parle. Les médias menteurs n'en parlent pas. Et bien d'autres enfants sont portés disparus, sont morts, et nous avons trouvé nombre de ces enfants et nous les renvoyons chez leurs parents. Et les gens disent personne ne sait d'où ils viennent. Et nous on doit découvrir d'où ils viennent, on les renvoie chez eux. Et la femme et le père les accueillent avec des larmes dans les yeux. Ils trouvent que c'est incroyable de pouvoir enfin revoir leurs enfants. Ces enfants, nous avons réussi à envoyer presque 30 000. Tout système dont le résultat est le trafic d'enfants à une échelle massive est un système maléfique. Et c'est ça que l'idéologie mondialiste a réalisé. Les jours de l'administration Biden sont finis. L'administration Trump va travailler pour poursuivre toutes les personnes qui génèrent ce problème, qui sont la source de ce problème. Nous avons déjà réussi à renvoyer 30 000 enfants, mais nous allons trouver les foyers de beaucoup d'autres de ces enfants. Mais on ne trouvera pas la totalité de ces 300 000 enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui sont morts, qui ont disparu à cause des animaux qui ont commis ces crimes. De nombreux cartels de drogue féroces ont aussi été impliqués dans ces trafics. Les gens n'aiment plus faire des transports de drogue en grande quantité sur des navires parce qu'on les attrape. Ils ne veulent plus le faire. Nous avons mis fin à l'afflux de drogue dure dans notre pays. Mais ces cartels tuaient des centaines de milliers de personnes. J'ai aussi désigné nombre de ces cartels de drogue en tant qu'organisations terroristes étrangères. Ce sont les pires gangs du monde, le MS-13, la Tren de Aragua. La Tren de Aragua vient du Venezuela d'ailleurs. Ces organisations torturent, mutilent, tuent en toute impunité. Ce sont les ennemis de toute l'humanité. C'est pour ça que nous avons commencé à utiliser la force suprême des armes forcées américaines pour détruire ces terroristes vénézuéliens et leur réseau de trafic de drogue qui font rentrer leur poison aux États-Unis. Soyez bien conscients du fait que nous allons vous détruire. Nous avons perdu près de 300 000 personnes l'année dernière à cause des drogues, du fentanyl et d'autres drogues. Chaque navire que nous voyons transporte des drogues qui tueraient plus de 25 000 Américains. Nous ne laisserons pas cela continuer. L'énergie est un autre domaine où les États-Unis sont entrés dans un âge d'or. Nous nous débarrassons des soi-disant énergies renouvelables qui sont une blague. Ce sont des énergies qui ne marchent pas. Elles coûtent trop cher. Elles ne sont pas assez puissantes pour assurer la grandeur d'un pays. Ces éoliennes dans le désert, c'est quelque chose de pathétique, c'est quelque chose qui coûte beaucoup trop cher et on doit les reconstruire sans arrêt. Elles sont sans arrêt en train de pourrir, de rouiller. C'est la source d'énergie la plus chère qui ait jamais été conçue. On doit gagner de l'énergie avec l'énergie, pas perdre de l'argent. Les gouvernements doivent financer, on ne peut pas entretenir ces sources d'énergie sans des financements publics. Et les Chinois construisent ces systèmes d'énergie, ensuite ils les envoient partout dans le monde. Mais eux ne s'en servent pas. Vous savez ce qu'ils utilisent? Du charbon, du gaz naturel, tout sauf l'éolien. Mais ils aiment beaucoup vendre les éoliennes. L'Europe, au contraire, a beaucoup de chemin à faire avec de nombreux pays qui sont au bord de la destruction en raison
de leur programme écologique. Et je veux rendre hommage à l'Allemagne qui suivait un parcours très délétère à la fois sur l'immigration et aussi sur l'énergie. Ils allaient vers les énergies renouvelables et ils étaient en train de perdre l'argent. Et les nouveaux dirigeants du pays sont revenus aux énergies fossiles, aux énergies nucléaires, qui est une bonne énergie, une énergie sécurisée, si on sait y faire. Mais ils sont revenus sur leur programme. Ils ont rouvert de nombreuses centrales, des centrales qui produisent de l'énergie. Et je veux rendre hommage ici à l'Allemagne pour cela. Ils se sont rendus compte du désastre qui était en cours. Ils étaient en train d'aller vers les énergies vertes et les énergies vertes sont des énergies ruineuses. Et ce n'est pas politiquement correct de le dire. Je serais fortement critiqué pour l'avoir dit, mais je dis la vérité. Je suis à New York et je me sens bien plus en sécurité. La criminalité est en baisse. Et d'ailleurs, en parlant de criminalité, Washington était la capitale du crime de notre pays. Et maintenant, après 12 jours, c'est une ville totalement sécurité. Tout le monde peut sortir manger, sortir au restaurant. Votre femme peut sortir dans la rue, avec ou sans vous, rien ne va lui arriver. Mon administration a fait un travail incroyable et oui, j'en ai appelé à la garde nationale. Et la garde nationale a réglé le problème. Ce n'était pas politiquement correct, mais ils ont réglé le problème. Nous avons renvoyé 17 000 criminels de carrière, on les a renvoyés chez eux et maintenant Washington c'est une ville de nouveau sécurisée et je vous invite, d'ailleurs nous dînerons ensemble dans un restaurant local et nous y rendre à pied, nous n'aurons pas besoin d'y aller dans un véhicule blindé, nous irons à pied de la Maison Blanche à ce restaurant. Beaucoup des pays dont on parle ont des atouts. Aberdeen était la capitale du pétrole de l'Europe. Il y a beaucoup de pétrole qui n'a pas été trouvé dans la mer du Nord. Et j'étais avec des premiers ministres que je respecte beaucoup. Et ils ont fermé ce pipeline en augmentant tellement les impôts dessus qu'aucune entreprise pétrolière ne peut l'exploiter. Ils ont énormément de pétrole qui reste. Ils ont énormément de pétrole qui n'a pas encore été découvert. Et c'est un actif incroyable pour le Royaume-Uni. Et j'espère que le Premier ministre m'écoute, parce que je lui ai dit 3 jours d'affilée, c'est tout ce dont je lui ai parlé. Le pétrole de mer du Nord, le pétrole de mer du Nord, parce que je veux que ça se passe bien pour leur pays. Je veux qu'ils arrêtent de ruiner leur magnifique campagne écossaise avec ces éoliennes qui détruisent des terres cultivables. On ne laisse pas cela se produire aux États-Unis. Les Nations Unies avaient prédit que d'ici à l'an 2000, le changement climatique provoquerait une catastrophe d'envergure mondiale. Il disait que ce serait irréversible, que ce serait comme une holocauste nucléaire. C'est ce que les Nations Unies disaient dans les années 90. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Nous sommes toujours là aujourd'hui. Un autre responsable des Nations Unies disait dans les années 90 que des nations entières pourraient être effacées de la surface du globe par le changement climatique. Et ça ne s'est pas produit. Et à l'époque, on parlait même de refroidissement mondial dans les années 1920-1930. Et il parlait de refroidissement mondial. Il disait que ça allait détruire le monde, on doit faire quelque chose. Ensuite, ils ont dit le réchauffement climatique va détruire le monde. Et ensuite, ça s'est refroidi. Et donc maintenant, ils disent juste le changement climatique, parce que comme ça, ils ne risquaient pas de se tromper. Ils disent le changement climatique. Que ça monte, que ça descende, quoi qu'il se passe, il y a du changement climatique. C'est la plus grande arnaque. C'est la plus grande arnaque au monde. Le changement climatique, quoi qu'il se passe, vous êtes impliqué dans le changement climatique. Plus de réchauffement climatique, plus de refroidissement climatique. Toutes ces prédictions faites par les Nations Unies, par de nombreux autres pays, souvent pour de mauvaises raisons, toutes ces prédictions étaient fausses. Elles ont été faites par des idiots. Et ça a coûté des fortunes à leur pays. Si vous ne vous retirez pas de cette arnaque verte, votre pays sera ruiné. Et moi, durant ma campagne, enfin, on me dit Trump avait raison à propos de tout. J'ai eu raison sur tout jusqu'ici. Et je vous dis aujourd'hui que si vous ne vous détournez pas de l'arnaque de l'énergie verte, votre pays sera ruiné. Et si vous n'empêchez pas des gens que vous n'avez jamais vus auparavant et qui vous n'avez rien en commun de rentrer dans votre pays, vos pays seront ruinés. J'aime l'Europe, j'aime les peuples européens. Et je déteste voir la dévastation qu'il y a en ce moment en Europe à cause de l'énergie verte et de l'immigration. Ce monstre à deux queues qui détruit tout sur son passage. On ne peut plus laisser ces choses-là continuer. Vous faites cela parce que vous voulez être gentil, vous voulez être politiquement correct et vous détruisez votre héritage. Ils doivent reprendre le contrôle fortement du désastre de l'immigration incontrôlée et du désastre de l'arnaque à l'énergie verte.
L'empreinte carbone est une farce, une arnaque qui est entretenue par des gens qui ont de mauvaises intentions. Vous savez, l'empreinte carbone, c'était vraiment quelque chose de très important il y a quelques années. Je me souviens qu'on en parlait à tout bout de champ, et ensuite le président Obama montait dans Air Force One un Boeing 747, et pas un nouvel appareil, un ancien appareil avec les anciens moteurs qui envoyaient tout dans l'atmosphère. Et il parlait de l'empreinte carbone, on doit faire quelque chose, et ensuite il rentrait dans son avion et il allait de Washington à Hawaï pour jouer au golf. Et ensuite il remontait sur ce magnifique avion et il retournait à Washington, et ensuite il refaisait un discours sur le réchauffement climatique et l'empreinte carbone. C'est une arnaque. C'est une arnaque extrêmement chère, qui a coûté extrêmement cher à l'Europe. L'Europe a réduit son empreinte carbone de 37%. Félicitations Europe, vous avez fait un excellent travail, vous vous êtes coûté énormément d'emplois, vous avez fermé beaucoup d'usines, mais vous avez réduit votre empreinte carbone de 37%. Et néanmoins, après tous ces sacrifices ont simplement été effacés par une augmentation globale de 54%, qui vient essentiellement de la Chine et d'autres pays qui sont en train de prospérer autour de la Chine, qui produit maintenant plus de carbone que toutes les autres nations du monde réunies. Tous ces pays travaillent très dur sur l'empreinte carbone, et c'est n'importe quoi d'ailleurs.